Purim, qui est, paraît-il, d'après Chazal, la fête la plus grande. Rabbeinu Hari dit que Yom Kippourim, Yom Kippour n'est que Purim. Purim, que comme Purim. Purim est bien plus haute que Yom Kippourim. On n'a pas de jour plus grand, plus saint que Yom Kippourim. De même, il est marqué aussi qu'à la fin des temps, après le messianique, toutes les fêtes seront annulées, à part Purim. Et ça demande à expliquer. La Torah dit qu'il faut faire des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, des fêtes extrêmement saintes. C'est vraiment quand on reçoit une lumière divine extrêmement grande à toutes ces fêtes-là. Elles sont annulées, et une fête va rester Purim. Or, si on regarde la fête de Purim, c'est un jour de Chol. On peut faire des melachot au jour de Purim, mais Karadim, du point de vue de la loi stricte, c'est pas conseillé d'aller travailler, c'est permis. On allume la lumière, on prend la voiture, il n'y a aucun problème. Et puis la grande mitzvah de Purim, qu'est-ce que c'est? Bon, à part lire la Megillah et Mishloach Manot, Ishlereh, ou envoyer des cadeaux pour qu'il y ait de l'amour entre les gens et donner de l'argent aux pauvres. Mais la mitzvah que tout le monde fait avec Hidour, Rav, avec beaucoup de Hidour, beaucoup de... Comment tu dis? D'embellissement. Et le Shulchan Aruch, Chayav, Shulchan Aruch c'est la Gemara, Chayav inish lipsume, l'homme doit se saouler de Purim à Purim, Adelo Yadash, parce qu'ils ne savent plus faire différence entre Baruch, Mordechai, Aou, Aman. Et ça, Baruch Hashem, les jeunes en tout cas, ils vomissent, ça c'est déjà plus marqué, il faut vomir. Ashkenazim, ils se disent que tu bois, après tu vas dormir. C'est une extrêmement bizarre. D'accord. Une mitzvah, il faut du date, il faut se lier avec Dieu, il faut tu mets le feeling, tu manges la matzah. C'est des moments qui sont très très saints. Tu pries à Dieu à Yom Kippour. Là, la mitzvah, saoule-toi, et moins tu seras conscient, mieux ça sera. Et après tu vas dormir, ça c'est le summum de la mitzvah. Où on entend une mitzvah pareille. Et ça on nous dit, après, ça va rester après Haïtaïmi, l'époque messianique, le seul mitzvah qui va rester, c'est ça. Ça demande à être expliqué. L'essentiel que je dis, c'est une tirage que j'ai entendu aujourd'hui de Rav Shapira. C'est pas de moi, je vais essayer de répéter les choses. C'est marqué en parenthèse, ça tombe bien, parce que c'est marqué que Esther a dit au nom de Mordechai que les deux gardes du roi Achashverosh voulaient le tuer. C'était marqué dans le livre au nom de Mordechai. Et grâce à cela, la Géoula est arrivée. Le roi n'avait pu dormir la nuit, on lui a lu le livre des chroniques, de l'histoire, on raconte que Mordechai a dénoncé les deux, et on n'a rien fait en récompense à Mordechai, de cela toute la Géoula est arrivée. De cela on dit, tout celui qui dit, celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dit, mais vu Géoula, la Olam, amène Géoula au monde. Chaque fois que nous avons une fête ordinaire à part Purim, il s'agit d'un guidou, il s'agit d'une lumière, d'un dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile à la sortie d'Égypte, se dévoile Matan Torah, se dévoile durant les 40 jours dans le désert, qu'on est dans une réalité différente, entouré des 7 nuées. En correspondance à cela, nous sommes dans la fête de Souka, 7 jours. À Yom Kippour, Dieu dévoile qu'il pardonne. Le Chet HaEgel dévoile la brique des Shoshesrei Midot, les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Ce sont des dévoilements de Dieu qui reviennent chaque année. Chaque année, d'après le calendrier, ce dévoilement a lieu, mamash, vraiment, et on peut en jouir, en profiter. Ces dévoilements, lorsque viendra l'époque messianique, il est marqué, ça sera comme, il y aura encore ces dévoilements. Mais, ce sera un dévoilement comme une bougie en pleine journée. Tu vois quelqu'un maintenant en pleine journée avec une bougie parce qu'il ne voit pas très bien, c'est clair qu'il lui manque un grain, d'accord? Qu'est-ce que tu prends une bougie maintenant alors que le soleil existe? Ça veut dire que ces dévoilements, ce sont des dévoilements divins, ils ont lieu. Le dévoilement qu'il y aura à l'époque messianique sera tellement grand, tellement haut, que ces dévoilements qui sont petits n'auront plus lieu d'être, ils seront automatiquement effacés. Pas effacés parce qu'il y aura une bougie, mais qui regarde une bougie lorsque tu as maintenant la lumière du soleil?
Ces dévoilements proviennent de quoi? Nous sommes en Israël et on a eu une alliance avec Dieu au Mont Sinaï. L'alliance qui a eu lieu en fait, comme on se déjà auparavant, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Dieu a promis à Abraham qu'il sortirait le peuple d'Israël d'Égypte. C'est son peuple. Et lorsque ce dévoilement, effectivement, il va, il nous sort d'Égypte, de la Touma, gratuitement alors qu'on ne méritait pas, qu'on nous donne la Torah après les 40 temps dans le désert où nous sommes entourés de cette nuée, tout cela suit un programme. Il y a un programme qui était fixé de dévoilement de Dieu. Mais Israël, à l'époque de Purim, ont quitté la terre d'Israël, ils sont en exil. 70 ans d'exil déjà. Et Chazal nous raconte qu'ils sont venus voir Yecheskel le prophète et dire: qu'est-ce que nous on a encore à voir avec Dieu? Il a sorti d'Égypte Dieu pour nous donner la Torah. Torah, on la pratique presque plus aujourd'hui. La prophétie que Dieu parlait aux prophètes. À l'époque, il n'y a plus de prophètes, c'est terminé. Terre d'Israël, nous sommes d'Égypte pour donner la terre d'Israël. On a quitté la terre d'Israël. De contact avec Dieu, on n'a plus, c'est terminé. Haman va voir Achashverosh et lui dit: Yeshon Am, Meforad ou Mefuzar, il y a un peuple qui est dispersé et Meforad, séparé. Comment? C'est disséminé et dispersé dans ton royaume. Chazal disent qu'il n'y avait pas d'être humain au monde qui sait parler la Shonara mieux que Haman. Et la Gemara donne un exemple. Haman, il a dit au roi Achashverosh: si une mouche tombe dans ton verre de vin, dans son verre de vin d'un juif, il prend la mouche, il va la jeter. Si toi, Sa Majesté, tu touches avec ton petit doigt, tu touches le verre de vin, alors il jette le verre de vin. C'est un beau Lachonara, ça. On sait que le roi, dans la Megillah, c'est Akash Baruch Hu. La Gemara dit que Haman n'avait pas personne au monde qui parlait aussi bien la Lachonara que Haman. C'est-à-dire qu'il fait la Lachonara en haut. Et il dit: Yeshno Am, il y a un peuple qui est disséminé. Yeshno, Chazal nous dit, c'est un jeu de mots. Yeshno, Yashno. Yeshno, tu peux dire Yashno. Il donne des mitzvot. Et Haman, la Shonara, c'est Emet, c'est pas du mensonge. C'est pas un motif Shemra. La Shonara, pour la Shonara, il faut que ce soit Emet, c'est vrai. Yashno la mitzvot, il donne des mitzvot. Ils sont assimilés. Et Chazal nous dit aussi qu'il a dit ça sur Dieu. Yashen, Dieu il dort. Ça veut dire que de relation entre Am Israël et Dieu, il n'y en a plus. Et c'était une réalité. Quand Haman, il n'y avait pas de personne qui savait mieux parler la Shonara que lui, il parle en réalité, c'est pas un petit homme, c'est un homme qui voit. Il a fait le il a joué à l'astrologie, il a jeté un sort, donc comment on dit, il a fait tirage au sort, d'après l'astrologie, donc il avait une vision très claire de ce qui se passe. Il dit: ce peuple juif, effectivement, il avait une alliance avec Dieu. Mais cette alliance est là à condition que vous êtes mon peuple, s'il y a ma Torah, vous êtes encore vous identifiez en tant que juif, il n'y a pas d'assimilation, s'il y a Névoie, s'il y a la terre d'Israël, Yashum la mitzvot. Donnant. Si Am Israël dort, Dieu aussi il dort. Hashem tzillecha al yadimnecha. Toute notre Torah elle fonctionne d'après ce principe. Hashem tzillecha, Dieu il est ton ombre. Tu lèves la main, l'ombre elle se lève. Tu baisses la main, l'ombre elle se baisse. Comme je fonctionne, comme ça Dieu fonctionne avec moi. Tu te rapproches de lui, il se rapproche de toi. Tu t'éloignes, il s'éloigne. Comme on dit aussi en Torah ici, parce que notre relation avec Dieu la plus proche, c'est quoi? C'est Torah. La Torah dit: tu me lâches un jour, je te lâche 2 jours. Pourquoi je te lâche qu'un jour? Ouais, mais quand tu me lâches un jour, moi aussi je te lâche un jour. Ça fait ça fait une amplitude de 2 entre les deux. Quand tu reviens, il faut aussi que je revienne. Il y a du chemin à faire. Quand quelqu'un dort, dans toutes les relations qu'il y a, dans tous les
alliances qu'il y a une conscience qui va rejoindre une autre conscience. Un homme veut marier une femme, veut maintenant faire un acte d'acquisition de relation entre eux. Alors, il faut que la femme comprenne maintenant que la bague qu'elle reçoit, c'est pas un cadeau comme ça, c'est par cela, elle devient Mekudeshet. Si elle pense que c'était un cadeau qu'il lui donne parce qu'elle est gentille, et parce qu'elle lui plaît, elle n'est pas Mekudeshet. C'est rien du tout. Il faut conscience face à la conscience. Je veux t'acheter maintenant un livre, tu me vends le livre, il faut que les deux on soit d'accord, c'est la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un kinyan, il peut y avoir une brique. La Torah, elle fonctionne d'après ce système-là de briques. Il y a une brique, une alliance. D'ailleurs, c'était complet avec Abraham, Isaac et Jacob, ça continue tant qu'il y a deux consciences lorsqu'on dort. Est-ce qu'on peut sanctifier une femme lorsqu'elle dort? C'est aucune valeur. Quelqu'un peut acheter une chose que quand tu dors, aucune valeur. Quand tu dors, tu n'es pas là. Tu es mort. Il n'y a rien, un morceau de chair et c'est tout. Ça veut dire que les Israéliens sont allés voir Yecheskel, le prophète, de dire, ils lui ont dit, nous maintenant on a compris une chose. On n'a pas réussi à remplir les conditions de la brique de l'alliance qu'on a avec Dieu, donc terminé. Terminé. Get. Rupture d'alliance. Et quand Haman il dit ça, c'est vrai que c'est la vraie réalité. La réalité était à l'époque, il n'y a plus de peuple d'Israël, de peuple élu, ça a eu été terminé. Ce que les chrétiens prétendent sur nous, c'est ce qu'a prétendu Haman. Et c'était la réalité à l'époque, parce qu'il parle de la Shonara, et c'est un vrai la Shonara. Presque vrai, comme on va voir. Il y a un verset qui dit Ani Yeshena Vili Bi'er Shir Hashirim. Ani Yeshena, je dors. Vili Bi'er, mais mon cœur est réveillé. Le lève d'Israël, c'est ce que ça veut dire que je vous. L'Ibam chez l'Israël. Le centre d'où toute la vie vient. Bien que Haman voit dans sa vue réelle que Dieu est endormi, et comme Israël est endormi, néanmoins il y a encore une possibilité. Le cœur, lui, que Haman n'arrive pas à voir, parce que c'est trop haut, lui il bat encore. Le grand miracle qui s'est passé à Purim, c'est que bien que Am Israël est arrivé à l'endroit le plus bas qu'il puisse y avoir, où, fini, on ne te connaît plus, on n'est plus Am Israël, on est des goïms. Malgré tout, Dieu dit non, vous êtes mon peuple. Ça provient d'un degré bien plus haut que la brite, que l'alliance qu'a pratiquée Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Chazal nous dit, c'est comme ça qu'il le dit, Israël, Allah b'marshavat tchila. Israël, Allah est monté dans la pensée avant. Avant que le monde soit créé, déjà, il y avait la pensée de Israël. La raison pour laquelle le monde existe, c'est Am Israël. Et même si Israël, de leur côté, sont complètement endormis, et dans la métaphysique que Dieu a régi dans ce monde, si on est endormi, alors lui aussi est endormi, et tout s'arrête, parce qu'il y a une brique, il doit y avoir une alliance. Ça, c'est au niveau, on va dire, la métaphysique terrestre, normale, que nous pouvons voir en tant que prophète. Mais un degré encore plus haut, que Haman ne peut pas voir, et que même les prophètes, à la rigueur, ne pouvaient pas voir. Am Israël, quand on parle d'Am Israël, ce ne sont pas les paysans qui sont allés voir, c'était les Chachamim. Les Chachamim ont dit, voilà, terminé. Où est Dieu? Où est la prophétie? Où est la terre d'Israël? Où est la Torah? Plus rien, plus rien, plus rien. Ce qui s'est dévoilé à Purim, c'est que différemment que des autres fêtes, dans les fêtes, qu'est-ce qui se passait? Tu as une réalité physique et Dieu agit de façon anormale dans cette physique. Il ouvre la mer,
puis te fait aller 40 ans dans les airs avec les 7 nuées. C'est du miracle. Pour eux, il n'y a aucun miracle. Si tu regardes maintenant l'histoire de Purim, il y a un élément qui s'est fait 3 ans, le Mishké, 3e année de Hachvérosh. Après quelques années, il prend comme femme Esther. Après, l'histoire avec les 2 gardes qu'on tue. Après, Haman, il est élu second du roi. Ça a pris 12 ans, toute cette histoire de Purim. Aucun être humain pouvait mettre le doigt, dire c'est le Mishké qui a enclenché ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Au niveau naturel, quand tu regardes, il n'y a aucun miracle. À la fin, il fallait voir HaKodesh pour mettre le doigt sur tous les points différents et dire il y a ici un début avec une cause et une conséquence et une conclusion. Le miracle qui a été fait, en fait, il est beaucoup plus grand. Parce que c'est pas que Dieu va crever les lois physiques et tout à coup il apparaît. C'est que Dieu va rentrer dans la physique elle-même. Plus le degré de l'homme Israël est bas, plus la relation que Dieu a avec nous, elle est grande. Quand tu es proche de Dieu, et Dieu est proche de toi, nous, c'est pas tellement grand guilou, c'est pas tellement grand dévoilement de l'amour que Dieu a pour nous. On va prendre un exemple entre un mari et une femme. Ils sont bagarrés à la maison. Chose qui arrive. Bon, c'est pas pour autant maintenant que tout est fini. Tout le monde sait très bien que la bagarre elle passe, on se calme et tout revient. Mais si ça n'a pas déjà depuis quelques années, on a entrepris déjà une procédure de guette, de divorce. Il y a eu guette. Il y a eu guette. Elle part de son côté. Et lui part de son côté aussi. Si tout à coup, il y a un dévoilement que lui, encore, elle est complètement attaché à elle, comme avant, ça prouve qu'il y a ici un amour, une relation qui est bien plus profonde. Parce que tout va bien qu'on est en relation, c'est normal. Lorsque il n'y a plus rien du tout comme relation, et malgré tout, on dit il y a une relation, bien que Ani Yeshena, je dors. Le mari, il dit je dors. Am Israël, la femme, il dit elle dort. Néanmoins, l'IBR, mon cœur, il est réveillé. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est le cœur, qui est la partie la plus haute. Marshava Trila, la pensée primaire, première, la plus haute de Dieu. Comme on dit, sauf Maaseh et Marshava Trila. La fin d'une action, c'est la pensée première. La pensée première de Dieu, elle veut se réaliser quoi? C'est où qu'elle se réalise? Elle se réalise dans la fin du processus. La fin, c'est quand on est au plus bas niveau. La fin de la matière. Hein? Plus on avance dans l'histoire, plus on baisse dans la matière. Et que le Mashiach, à l'époque pré-messianique, on parle des hakev, du talon. Le talon fait partie la moins sensible de l'être. Il est mort. C'est quand qu'il y a le dévoilement de Dieu le plus grand? Quand toi tu es mort. Et que malgré tout, Dieu il t'aime encore. Là, il faut que ce soit un degré d'amour qui est au-dessus de toutes les conditions, au-dessus de toutes les lois physiques et métaphysiques du monde. C'est quelque chose qui est avant tout, que Haman ne pouvait pas voir. Et qui se dévoile précisément lorsque tu es très très bas. Sauf Maaseh, la fin du Maaseh, quand tu es au plus bas, la fin du Maaseh, au plus bas de l'action. L'action, c'est le monde grossier, matériel. Quand tu es au plus bas du matériel, la fin du matériel, la fin de ton histoire, mort. Le Ramban Nachmani dit que dans la Torah on raconte qu'on a ramené le corps de Yaakov Avinu ici en terre d'Israël, il y a eu un grand deuil. Alors il dit que c'est en signe ce qui se passera à la fin des temps lorsque le peuple d'Israël reviendra en terre d'Israël.
Il y aura un grand deuil pour les nations quand ils verront l'amour que Dieu avait pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Jacob, il est mort. On l'a pas dans un cercueil, en état de décomposition avancée, on l'a déjà momifié, d'accord? Ça c'est nous, messieurs. Aujourd'hui, Israël, il est mort, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Décomposition presque totale, il n'y a plus rien qui tient la route, terminé, mort. Où est-ce qu'on voit un corps qui va encore comme il faut pour Dieu? C'est rare. Am Israël, même dans cet état-là, c'est comme ça qu'on va revenir en terre d'Israël. C'est parce que c'est précisément dans cette situation de Sof Maaseh, de la fin de l'action, où tu es le plus bas dans le monde grossier matériel, que là se dévoile le plus grand amour de Dieu. Quand tu es à haut niveau et que Dieu il est avec toi, non, normal. Tu sors d'Égypte, tu reçois la Torah, tout va très bien. Mais que là que tu dis, moi je veux rien du tout. Gay, divorcé, on est goy. Normalement Dieu doit dire, t'es goy, bye bye, pars d'ici, terminé, on n'a plus rien à voir. Malgré tout, non. Il y a un dévoilement beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. C'est ce dévoilement qui aura à la fin des temps. Toutes les fêtes, c'est d'autres dévoilements qui sont encore dans la normalité métaphysique que Dieu a mis en place. Là, on a à Purim un dévoilement beaucoup plus grand. Quand tu es déjà mort et tu ne peux plus croire à cette Torah, tu ne peux plus croire en Dieu, il n'y a plus rien. Et que c'est une réalité. Haman, il voit une réalité que nous ne sommes plus avec Dieu. Malgré tout, Dieu vient et nous sauve gratuitement. Il y a un miracle qui a lieu, qui a provoqué la tchouva d'Am Israël. C'est ce miracle qui a provoqué, lorsqu'on a appris que Haman veut le tuer et qu'on pouvait maintenant, que le roi a dit à Haman de prendre Mordechai sur le cheval. Là, ça a provoqué que la reine Esther a dit au tout peuple, ok, vous allez voir, Dieu est avec nous, on a un miracle extraordinaire, maintenant, allez-y, jeûnez 3 jours. Ils ont jeûné et il y a eu la Géoula. Que malgré tout, quand on est dans un état de mort, tel que nous sommes ou étions encore il y a quelques années, Dieu vient et nous réveille et va amener dans Hachem très bientôt la Géoula, comme c'est marqué. C'est marqué à la fin des temps, on ne dira plus vive Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais vive Dieu qui nous a sortis de la terre du nord et nous a ramenés de toutes les terres. Qu'on revienne ici en terre d'Israël à la fin alors qu'on dit nous sommes morts, on ne veut plus. Malgré tout, il nous ramène et nous réveille. Ça sera une lumière, quand on verra bien ce qui s'est passé, c'est une lumière tellement plus grande que tous les miracles que Dieu a fait pour nous dans les 3 fêtes, dans toutes les fêtes que nous avons, elles seront comme une bougie à midi, lorsqu'il y a le soleil. C'est pour ça que la fête, qu'est-ce qu'on va faire comme fête? Qu'est-ce qu'on va faire comme mitzvah, cette fête de Purim? On va boire. Quand quelqu'un boit, alors il y a Silou Kadat, il y a toute sa conscience qui part, comme un mort. On te dit, il va dormir. Bois et va dormir. Dans une situation où il n'y a plus de relation, il n'y a plus en relation avec Dieu. Quand je mange un matzah, quand je prie à Yom Kippour, je suis dans la soukha, les Shem Soukha, maintenant il faut penser quand on mange le kazaït de pain à soukha, sinon on n'a pas fait la mitzvah. C'est tout, on veut qu'il y ait un date, on veut qu'il y ait une conscience aiguë de ta relation avec Dieu. Toutes les mitzvot rentrent dans la conscience. Qui m'a dit que je suis en relation avec Dieu, même en état d'inconscience complet? Ça c'est pourri. Am Israël est mort. Moi pourri, on meurt. Qu'est-ce qu'on doit boire? Devenir complètement sourd jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune conscience. Aller dormir. Quand tu dors, tu peux rien terminer. On peut te parler, quand tu es sourd, on peut te parler quelque chose de sérieux. Silou Kadat, c'est s'enfuir la conscience. Et c'est ça la mitzvah. C'est là que nous sommes, même dans cette situation, nous sommes en union parfaite avec Dieu. Le dévoilement de lumière est tellement grand, cette fête de Purim, tellement grand, que nous dévoilons, quand même en état d'inconscience totale, on est un avec Dieu. Nous sommes la raison pour laquelle le monde est créé. Marsha Vatrila. C'est en gros ce que j'avais à dire. En ce qui concerne la mitzvah elle-même, de boire, est-ce qu'il faut vraiment boire jusqu'à, si possible, pas vomir? Il y a quand même un problème de Chilul Hashem, d'accord? On se balade dans les bus, et on vomit par terre, et les gens ils voient des religieux regarder comme ils se comportent. Pour arriver à être heureux, et Ashkenazim ils vont dormir après. Quand tu dors, voilà, tu bois un peu, après tu vas dormir, et tu as aussi Silou Kadat. Celui qui fait cela, la majorité des poskim, décideurs disent de faire ainsi. Quelques-uns disent non, il faut quand même se douler complètement.
Mais essayez de faire un effort dans ce sens aussi, de ne pas faire Chilul Hashem. C'est important de ne pas vomir, de ne pas montrer le côté dégoûtant de Am Israël, le beau côté. Quel est le beau côté? C'est marqué dans la Gemara que lorsque les goïms ils boivent, de quoi ils parlent? De bonnes femmes. D'accord? Dans le festin, ils ont bu. Et comment ils ont commencé à dire? Il y avait les Perses, il y avait les Mèdes. Les Perses ont dit, les Perses sont les plus belles. Et les Mèdes ont dit, c'est les Mèdes qui sont plus belles. Alors le roi il a dit, moi j'ai une femme, elle est ni Perse, ni Mède, elle est irakienne, Kazdite. C'était l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Et là ça a commencé toute l'histoire, d'accord? La bonne femme. Nous, en Israël, quand on boit du vin, de quoi on parle? Du beau. C'est un moment exceptionnel durant l'année où il y a une lumière tellement grande, celle d'une mitzvah qui sera encore lumineuse à l'époque où quand le soleil brillera, ce sera le soleil de Purim. Alors que toutes les mitzvahs auront disparu. La fête de Yom Kippourim n'est que comme Purim. C'est dommage de perdre ce grand jour dans des bêtises. C'est un moment où on peut arriver à des dévoilements, des acquisitions de réalité de Dieu tellement hautes que même en état d'ivresse, Dieu est avec nous. Tu comprends quel amour on peut ressentir et vivre. Dépasser la conscience. C'est le cœur pur de Am Israël qui se dévoile lorsqu'on boit le vin. Oui. Je vais certainement dire une bêtise, mais c'est juste pour que ça soit bien clair. Parce que, apparemment, on pourrait dire que donc, c'est les religieux, c'est eux qui empêchent la venue du Mashiach. Le peuple n'est pas encore mort. Ils maintiennent encore une étincelle de vie. Ils empêchent la mort complète du Ham Israël. On dit en blanc comme ça, c'est marqué que le Mashiach vient ou quand tout le peuple est tzadikim, ou tout le peuple est rechaim. En dernier lieu, qu'est-ce que ça franchement, alors, maintenant, c'est une poignée de tzadikim encore, alors, tu empêches la Géoula. Ça, c'est en rigolant. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi par rapport à ce que je dis par rapport à Purim, que c'est quand le peuple sera entièrement mort, quand on sera mort, on verra que les religieux aussi sont morts. Les religieux aussi sont morts. Ouais. Il y a quelle différence entre les deux morts? Hein? Un mort un peu plus, un mort un peu moins. C'est que tu prends un corps mort. Il y a un qui a le corps encore, il est en décomposition, il y a encore les os, il n'y a même plus les os, il n'y a plus rien. D'accord? Plus ou moins en état de décomposition totale, tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On est mort, on est mieux que d'autres morts. On survit alors. On essaye de limiter la casse. C'est certain que la situation elle est extrêmement lamentable. Je prends le degré de ce que nous devrions être normalement. Ça ne change rien, quoi. Oui, mais on fait des efforts. Hein? Qu'est-ce qu'on a causé ça pour nos efforts? C'est certain que plus tu es dans un état de mort, d'accord, plus le petit grouillement de vie qu'il y a encore dans le mort aussi, il y a encore des états, il y a encore des atomes qui tournent quelque chose, d'accord, il a de la valeur. Nous sommes maintenant comme une bougie en pleine nuit. La bougie en pleine nuit, elle est claire. On a qu'à éteindre d'un coup, ça prend 2 secondes, et la seconde d'après, Mashiach. Si Mashiach vient dans ces cas-là, c'est marqué, il y a deux façons que Mashiach vient. Baïta, Acheshena. C'est marqué, il y a un verset qui dit Baïta, au moment fixe, Acheshena, j'accélérerai sa venue. Or, c'est une chose qui est contraire. Au moment venu, j'accélérerai sa venue. Au moment, alors c'est au moment. Si tu accélères, c'est quand c'était avant le moment. Chazal donne une solution, ils disent comme ça. Baïta, au temps venu, dans un. Si on n'a pas le mérite, ça viendra Baïta. Au moment fixe. Zachou, ça a le mérite, ça vient par nous. Achishena. Il y a une très grande différence si ça vient par nous ou malgré nous. Si ça vient même une minute avant la deadline, la date limite, si ça vient une minute avant par nous, c'est tout à fait autre chose. Si ça vient malgré nous. Au niveau de ce qu'il y aura après, au niveau de la façon que ça vient aussi. C'est certain qu'on ne peut pas dire faisons maintenant le mal pour que Dieu accélère. Non. Si on fera le mal, ça ne va pas accélérer du tout. Au contraire. Maintenant, entre nous, il est certain qu'aujourd'hui, si on regarde avec lucidité, nous on ne fait rien. C'est vraiment la notion de Libi Eshena, Ani Eshena, je suis endormi, je suis mort, mais Libi Er, c'est Dieu qui vient qui réveille nos cœurs. Qui peut dire je suis revenu aujourd'hui par moi-même? C'est des bêtises, d'accord? S'il y a une partie, j'ai entendu ça des grands, le Rav Shach a dit
le monde de la Torah, à 10-15 ans, il agonise. Alors Ben Sion a dit, sans avoir aucune notion de Rav Shachavedi, il a dit, les Baal Tshuva sauveront le monde de la Torah. Alors que si tu as aujourd'hui une respiration de vie dans le monde religieux, je ne peux pas dire que c'est exclusivement, parce que c'est certain qu'il y a aussi des choses bien, mais c'est beaucoup grâce au monde de la Tshuva. C'est des gens qui viennent avec un regard nouveau, authentique, frais, de prendre la Torah et d'étudier maintenant le Shem Shammai. Quand les gens me posent la question quelle est la Shiva, quelle est la qualité de votre étude, je dis, moi je pense que c'est le top au monde. Parce que c'est certain qu'il y a quelqu'un ne peut pas, s'il arrive, il donne 2 mots dans Rashi, c'est pas pour Kavod qu'il étudie. C'est pas pour de l'argent, c'est pas pour demain être un grand Talmid Chacham. Il veut comprendre Rashi parce que c'est la Torah. C'est une qualité de Torah exceptionnelle. Et les Baal Tshuva d'habitude, vu qu'ils ont ce regard neuf, donc quelque part c'est beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils n'ont pas à vaincre tous les écrans terribles qui ont amené l'habitude. Comme un amour nouveau, avec une fiancée. C'est beau. Après 40 ans, bon ça va, c'est beau, mais c'est plus les premiers jours, d'accord? Donc je pense pour répondre que si tu regardes objectivement, les sionistes athées ont dit, ont écrit que dans les projections dans les 10 à 20 ans, ils ont écrit ça il y a 50 ans, montre qu'il n'y aura plus de religieux juifs sur terre. Impossible. Et de façon objective, ça devait vraiment être comme ça. Après la Shoah, presque plus de Torah, un peu en Amérique, et il n'y a aucune raison, de façon logique, que ça continue. Avec le vent, le mouvement futuriste, scientifique, athée qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, il comprend que l'Occident athée a conquis le monde, c'est terminé. Il y a un renouveau maintenant islamique, c'est très nouveau. Je pense que ça provient aussi de ce que Dieu vient maintenant et réveille à Israël. Donc le fait que Dieu maintenant soit artificiel, il a vraiment réveillé le corps d'Israël, c'est obligatoire qu'il y ait une balance aussi, que ça vienne aussi chez eux. C'est normal. Il ne faut pas donner qu'au bien, il faut aussi que le mal suce de ce flux. On est en train de vivre un Purim alors. Oui. Purim, c'est la fête de la Géoula. Purim, c'est la fête de la Géoula. Quand Israël aurait dû disparaître, et néanmoins Dieu gratuitement vient et nous fait vivre. C'est la fête de l'éternité d'Israël. Qu'on est éternel. Bien qu'on n'ait aucun mérite. C'est-à-dire, éternité, elle provient justement que nous sommes au-dessus de l'alliance, au-dessus de. C'est plus autre chose, gratuit. Sans conscience. Il y a eu un cri quand même, un cri de jeûne. Oui. Il y a eu Mordechai, il y a eu. Dieu envoie, maintenant il te réveille, tu envoies un électrochoc, boum, tu te réveilles. Il va, il te secoue. Il te secoue, ok, qui vient te secouer, c'est ça qui est anormal. Pourquoi il vient te secouer? Alors, si ça vient par nous, la Géoula. C'est vraiment à ce que vous avez parlé jusqu'à maintenant, qu'on sera mort en fait quand Hachem viendra. Dieu veut que ça peut venir que par nous. Maintenant, ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous réveille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un réveil, un gentil réveil. Il insuffle en toi une nouvelle vie. Un cœur qui bat. C'est ce qui s'est passé durant les 30 dernières années. Et il y a une dizaine d'années, ça a commencé maintenant autrement. Parce que le corps s'est mis à battre, mais il n'y a pas encore suffisamment de résultats. Alors on va à ceux qui sont bien endormis, quand tu le réveilles comme ça, il reste dans son lit. On vient vous réveiller à 7h moins quart, combien se lève? 2. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir avec l'électrochoc et puis commencer à donner des gifs. Donc là on est déjà parti sur cette lancée d'ailleurs. Ouais. On est déjà sur la lancée que Hachem nous réveille. Tu allais dire, bien sûr, c'est certain. Il y a 30 ans, Alors il peut moment venir de que Tchouva. par quoi son moment alors il peut venir. Il y a 30 ans environ, le monde de Tchouva a commencé en peuple d'Israël. Qui vient de Dieu. C'est Baruch, c'est très clair, ça provient directement de Dieu, sans qu'il n'y ait aucun mérite, rien du tout. Bon. D'un autre côté, parallèlement, 10-15 ans plus tard, commence aussi l'intifada, l'antisémitisme qui grandit dans le monde. Ça veut dire qu'on t'a réveillé maintenant de façon intelligente, on va maintenant te réveiller de façon non intelligente. Ceux qui se réveillent, quand on leur dit, le réveil sonne, ting, ting, réveille-toi, je dormais. Ils se réveillent. Puis un qui dit, je suis bien dans mon lit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On forme des gifles, d'accord? Ça a commencé, c'est très clair. Alors, À la fin, il se lèvera. Il faut qu'il se lève. Il viendra dans ce moment alors. Pardon? On a déjà perdu l'occasion de le faire venir nous.
Non, En non, ce moment. non. Si, est-ce que le réveil, déjà, c'est pas nous qui l'avons. Non, de toute façon, déjà, je t'ai expliqué ça. Dans la Gaon Vina a écrit déjà il y a 3 siècles que nous sommes rentrés dans Beïta. On appelle de Beïta. Beïta, on dit en jeu de mots, Beïta, c'est aussi un coup de pied, d'accord, c'est les deux. D'accord. Mais dans Beïta aussi, il y a plusieurs moments. D'accord, mais on va prendre Tu le vois. dernier, nous, c'est sûr. Parce que Pourquoi c'est sûr? c'est lui qui nous réveille à chaque fois. Non, bon, je vois qu'il y a des gens qui reviennent. Vous avez dit, c'est pas quelqu'un qui revient de lui-même. C'est Dieu qui l'a fait. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il revient maintenant parce que Dieu nous réveille maintenant gentiment? Dans Beïta, ça vient de provient de Dieu, donc c'est pas nous, c'est Dieu qui nous réveille. Ok. Maintenant, il peut nous réveiller gentiment, comme il a commencé à faire. Il insuffle un souffle de vie, un renouveau, la tchouva. Ou bien, quand quelqu'un ne se réveille pas, alors il y a autre chose que le souffle de vie, il y a des gifles. Pourtant, c'est venu. Hein? Oui, c'est un demi. rappelle. Mais en tout cas, il y a 2 sortes de Beïta maintenant. Donc si on ne se réveille pas, si on fait comme tu dis maintenant, alors on va rester tous au lit maintenant. De toute façon, on va se réveiller à la fin. Restons au lit. Alors qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener l'électrochoc, il va donner un truc de dynamite pour toi. Ici, pour le matin, pour vous réveiller, il faut de la dynamite. Boum. D'accord, tout le monde se réveillera. Pas une dynamite, 10 dynamites. Voilà. Là, par rapport à l'édifada et tout ça, donc on voit qu'on pense à ça en fait. C'est certain que plus le temps avance, plus Dieu qu'on s'éveille, plus la pression va monter, plus. Voilà. Plus Shem et Rachem. On verra qu'on a pour une Samer.